Bonsoir. Bonsoir. C'est parce qu'il fait nuit en Bretagne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Alors, bien moi, j'ai fini ma semaine de cours au collège. Je viens de terminer avec une heure avec les troisièmes latins. Et c'est très intéressant parce que je ne me souvenais plus en fait de la prochaine fiche qu'on allait étudier. Et on s'était rendu compte, et je me suis rendu compte que le thème va rejoindre le live, le thème du live d'aujourd'hui. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard, c'est que je dois transmettre des informations. Super. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous regardez en replay ou en différé. Puis n'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Donc moi par exemple, moi je m'appelle Aurélie, je suis prof de lettres classiques, je suis prof de yoga, de méditation, j'adore le mouvement, j'adore la danse et je vis en Bretagne Sud. Donc voilà, c'était. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, j'aime bien comme ça voir. Ça devient beaucoup plus concret et réel quoi, que de parler à mon ordinateur, à mon téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, je suis contente de vous retrouver. Donc je fais des tests pour voir si vous avez aussi un horaire que vous préférez. Ah, de Nantes, eh bien on n'est pas loin, hein, tu vois. Moi je suis j'habite juste à côté de Nantes, de Lorient. Et là le temps est gris. Ça y est, la pluie va arriver, je le sens. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des horaires préférés dans les lives. Et je me suis dit, donc aujourd'hui je teste vers 15h, 15h15. Ça fait le milieu de la matinée pour les Canadiens. Et vous me direz si vous, ça vous dérange pas, si vous le regardez en différé, tout ça. Dites-moi vos préférences, qu'on apprenne à se connaître, quoi. D'accord? N'hésitez pas. Déjà, pour ce qui est de la méditation, quand je ferai des méditations, je pense que c'est un peu plus sympa quand c'est le soir, les enfants sont couchés, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà. Vous me direz ce que vos préférences, d'accord? Je ne sais pas si vous tombez sur cette vidéo par hasard ou alors si vous savez le thème de mon live. Je l'ai intitulé Janvier, le mois des débuts ou comment s'engager dans notre année. Et je vous disais que de manière totalement inopportune, pendant le cours de latin ce midi, on a parlé de ce que dit ce mois de janvier. Ah, super Lucie. Alors, le mois de janvier, en latin, se dit Januaris mens. Donc c'est le mois de Janus. Et Janus, c'est, donc ça s'écrit J ou I-A-N-U-S, c'est un dieu purement romain déjà, et c'est un dieu protecteur. C'est le protecteur de quoi? Le protecteur des entrées, des sorties et des passages. Il est hyper intéressant, hyper pertinent. On en a longuement parlé avec les élèves ce midi, parce que ça nous remet en conscience sur notre présent. Il me posait la question, oui mais madame, c'est donc le dieu au double visage, un visage devant, un visage derrière. Certains confondaient, pas les élèves de ce midi, mais je me souviens il y a quelques années, pensaient que c'était finalement le côté un peu j'ai un visage devant quelqu'un et finalement je pense autre chose, le côté hypocrite. Hein. Hypocrite, c'est un mot grec, hypokritos, qui veut dire le comédien. Et ce n'est pas ça. Janus, c'est, on a filé la métaphore de la pièce qu'on observait ensemble. Il est totalement dans le présent et regarde le passé et le futur. Je suis la somme du passé. Dans mon présent, j'observe le futur. Voilà. Et il invite vraiment les Romains, et même au-delà les êtres humains, à prendre conscience de comment je suis dans les sorties de cours, dans les sorties de relations, tout comme dans les entrées, comment je rentre chez moi dans un nouveau cours, quels sont les passages. Et je leur expliquais, je revenais sur un fait assez intéressant, c'est que janvier, c'est le mois, on est encore en hiver, vous voyez.
Et c'est pas là où les latins, les antiques vont sortir chez eux et c'est parti, la vie recommence. Non, ils sont hyper connectés au cycle naturel. En cela, c'est que leur année où ils sortent d'extérieur va commencer au printemps, donc au mois de mars. Les guerres commençaient au mois de mars. Avant, on se repose, ça ne sert à rien d'aller faire la guerre. Il fait trop froid, il y a de la boue. Si c'est pour perdre des hommes parce qu'il fait froid, à quoi ça sert? Vous voyez? C'est très pragmatique, hein. On est au mois de janvier, on est dans un mois d'hiver, c'est un mois d'introspection. Je suis en moi, je suis dans mon foyer, je suis avec ma famille, mes amis, mon cercle, mon environnement. Et le mois de janvier, c'est pas le mois des je m'empresse d'écrire toutes mes résolutions. Je le dis avec beaucoup d'énergie parce que je sais pas vous, je le disais très souvent résolution et plus je le dis, plus il résonne avec une connotation presque péjorative. Vous voyez, pour moi ça résonne comme je suis résolu, ferme, décidé, c'est comme ça et pas autrement. Et plus j'avance, et plus je me rends compte que c'est incohérent avec ma façon d'envisager, la mienne, hein, ma façon d'envisager la vie, la nature, l'être humain. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres organiques, tout comme ce qui se passe autour de nous. Alors comment, moi, Aurélie, petit amas de cellules vivantes en ce mois de janvier, en hiver, fatiguée, je peux décider résolument que ça va se passer comme ci et pas autrement. Vous voyez, donc, c'est pas que les résolutions c'est négatif, bien au contraire, je vais vous amener là-dessus, mais je voulais vous parler du fait qu'au mois de janvier, se dépêcher, se forcer à trouver absolument quelque chose d'hyper ferme, c'est contre nature. Voilà, je trouve que c'est contre nature. Vous m'en direz, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à partager votre avis. C'est en cela, je trouve, en plus que en tant que communauté, ça nourrit la communauté. Vous voyez, j'aime beaucoup ça. Donc, pas de précipitation, mais plutôt de la conscience, plutôt de la pause. Je suis Janus, je suis dans mon présent, je regarde le passé, je regarde le futur et je m'installe dans mon présent. D'accord? Et donc aussi pas d'affolement. C'est impressionnant sur les réseaux sociaux, enfin dans tout le monde de la communication, comme s'il fallait absolument aller. C'est un peu balance tes résolutions, doucement, laisse le temps faire. Ne te précipite pas à chasser déjà une année et à te propulser dans une autre. Laisse faire. C'est pas comme si, vous avez remarqué, on pouvait changer du tout au tout comme ça. Laissez faire le processus, c'est beaucoup plus conscient et puissant. Si je dis, allez, au revoir, c'est comme ça, je sais même plus pourquoi je dis au revoir à ceci, à cela, je me casse, je passe à l'autre. Pourquoi tu dis au revoir? Est-ce que tu le dis vraiment? Est-ce que tu dis non pour quelque chose de précis et tu dis oui à quoi? Pourquoi? Vous voyez? Donc, tout autour s'agite, ça s'agite de partout, pas de panique. vous, vous reprenez votre centre et on se réaligne, d'accord? L'important, c'est vous. La priorité, c'est vous. Tout autour, ça s'agite. Ok, vous dites stop, ça me parle pas. Je retrouve mon calme. Parce que si on regarde une année, donc 365 jours, eh bien, je me dis qu'une année, c'est une suite de choix. Chaque jour, nous faisons des choix, alors conscients, inconscients, individuels, personnels, collectifs, familiaux, professionnels. Il y a toute une palette de choix, mais cela reste que une journée est une suite de choix. Et donc avec 365 jours, waouh, une année, suite de choix, vous voyez? Et on pourrait schématiser ces choix. J'ai failli dire schématiser chez schéma. Bon. On pourrait se dire, et pour moi ça me parle beaucoup, vous me direz, il y a des choix qui me font vibrer et il y a des choix qui me font vriller. Il y a des choix qui font monter mon énergie et il y a des choix qui font descendre mon énergie. Et c'est presque exponentiel. Vous voyez quand... donc imaginons, là c'est votre chemin de vie sur cette année. Et vous faites des choix qui vous font vriller au mois de janvier. Des choix qui vous font vriller au mois de février.
Ça s'accumule avec ceux de février. Pareil pour mars. C'est pas comme si ça descend comme ça. Non, ça descend comme une courbe exponentielle vers des choix à la fin de l'année. Cette accumulation de choix fait que vraiment, dans ce domaine de votre vie, dans votre énergie principale, c'est bas. Vous voyez? Et c'est la même chose pour l'autre sens. Je fais des choix qui me font vibrer, vibrer haut. Et ça monte et ça monte. D'accord? Alors, on va, on va pas culpabiliser. Oh, en janvier, j'ai fait des super choix qui m'ont fait vibrer, Aurélie. Et en février, c'est pas le cas. C'est pas grave. Ça fait des centaines d'années que la culpabilité a son lot dans chacune des familles, dans chaque cœur des êtres humains. Ça, c'est fini. Mea culpa maxima est. Moi, ma plus grosse faute, non. Je pense qu'il faudrait se dire que ce n'est pas une question de culpabilité, je m'autoflagelle, mais une question de responsabilité. Oui, j'ai fait ce choix, je l'ai fait en conscience. Est-ce que je continue? Oui ou non? La responsabilité, c'est notre aptitude à apporter une réponse. Parfois, notre aptitude est un manque de latitude. Voyez, donc, on enlève cette culpabilité. Je sais, ce n'est pas si facile que cela. Tout dépend ce que vous avez comme éducation, comme ce qu'on vous a appris dans le monde de l'éducation, dans le monde de votre formation professionnelle, dans votre famille. Voilà. Mais réfléchissez bien à ce que ça signifie pour vous le mot culpabilité et le mot responsabilité. D'accord? Et finalement, au fur et à mesure de ces courbes, qui peuvent varier bien sûr, on gagne à devenir un témoin. On devient témoin de nos choix. Et est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas à faire ce choix précisément? Pas ces choix en général totalement vagues et flous. Je regarde le choix que j'ai fait en ce jour, ce soir. Je regarde, tiens, j'ai fait ce choix. Est-ce que ça me correspond ou est-ce que ça ne me correspond pas? Est-ce que ça me parle pour le 365e jour de l'année? Est-ce que ça me parle dans ma courbe ascendante de choix qui me font vibrer, oui ou non? Voilà. Est-ce que je suis prête à lâcher ou pas? Mais on le fait en conscience. Donc c'est là où vous allez pouvoir commencer à sortir les petits carnets et les crayons. Donc non, il n'y aura pas d'évaluation. Je ne demanderai pas les copies à la fin de l'heure, mais pour que vous puissiez prendre des notes, afin que vous puissiez faire l'exercice ce soir, par exemple, avec une petite bougie, une musique douce, tranquille. Voilà, quand vous serez au calme, prendre le temps de le faire. Vous pouvez le faire avec votre partenaire, vos enfants si vous le souhaitez aussi, hein. C'est vous qui voyez. Donc, première chose, demandez-vous quels sont vos petits bonheurs qui vous font vibrer. Par exemple, moi, si je réponds à cette question, quels sont les petits bonheurs qui me font vibrer en ce moment? Eh bien, celui qui me vient à l'esprit dès maintenant, c'est de me lever avant que tout le monde ne se réveille. Alors, je dois vous avouer que ce n'est pas tous les jours facile parce que j'ai un petit garçon qui se lève tôt. Et bon, maintenant, c'est plus 6 heures du matin. On est plutôt sur du 6h30, 7 heures. Donc déjà, j'ai plus d'espace. Donc j'aime bien me lever avant tout le monde. Vous savez, de marcher doucement comme ça chez soi et de se dire que tout le monde dort. Chez soi, chez le voisin, partout. Je m'habille, il fait un peu froid, je mets mon manteau, mes gants, mon bonnet, je mets mes bottes, parce que j'habite au bord de l'océan, et je habite donc à 3-5 minutes de l'océan. Donc je vais au bord de l'eau et je vais juste marcher. Donc si je suis en forme, c'est pas le cas en ce moment, si je suis en forme, je vais courir, mais en ce moment c'est vraiment je vais marcher. Donc soit je suis totalement sans rien, c'est-à-dire que j'écoute le poids de mon corps sur le sol, le bruit de l'eau, ce qui se passe, le bruit de ma respiration. J'écoute mes idées qui me viennent. Parfois, il ne faut pas que j'oublie quand même de noter ces idées sur un petit carnet. Ou parfois, donc, j'écoute des podcasts, par exemple, qui m'inspirent, qui font que je vais choisir ce qui vient en moi. Pour vous avouer, je n'écoute pas du tout les informations.
j'ai fait le choix de couper les vibrations basses, je vais vers les vibrations hautes, vers ce qui résonne en moi. Je ne dis pas ce que vous devez faire, mais ce qui résonne en moi, ce qui m'appelle, ce qui fait que ce sont des choix qui me font vibrer haut, d'accord? Que à la fin de la journée, je ne suis pas en étant dans mes émotions, coincée dans mes émotions, voyez, parce on m'en a apporté des collantes, des stagnantes, voyez. Euh, donc vous listez vos petits bonheurs qui vous font vibrer. Et je dis bien petits bonheurs, hein, pas les grands bonheurs, par exemple. Oui, par exemple, oh oui, Aurélie, moi, j'adore sauter à l'élastique ou sauter en parachute. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais peut-être que vous n'êtes pas ce style de personne à avoir l'immense opportunité que tous les jours, vous pouvez sauter à l'élastique ou en parachute. Oui, et dans mon échelle, sauter à l'élastique, ce serait grand bonheur. Voilà, vous voyez. Donc on est tous dans nos échelles de valeur, d'accord? C'est des petits bonheurs que vous pouvez avoir, que vous pouvez faire régulièrement, voire quotidiennement, d'accord? Après, des petits bonheurs de mon côté, c'est peut-être, j'adore faire les cookies pour mes enfants et on en fait des plus en plus gros, voilà, parce que j'aimerais battre le pâtissier qui est à côté parce qu'il fait des super cookies. Donc maman essaye de faire des gros cookies comme lui, mais pour l'instant ils sont un peu plats. Donc voilà, ça c'est mes défis, mes petits plaisirs et beaucoup d'humour au sein de la famille sur mes cookies avec des énormes pépites de chocolat. Vous voyez. Voilà, donc vous faites la liste de vos petits bonheurs. D'accord? Ensuite, vous allez écrire les habitudes, vos schémas qui font descendre votre énergie. On va pas se mentir, on les connaît. On les connaît, nos petites habitudes. Alors, nos schémas. Ça peut être quelque chose de très pragmatique. Par exemple, j'ai remarqué, si je mange du sucre, du mauvais sucre, eh bien, mon énergie sera basse. En tout cas, je ne vais pas être productive. Par exemple, si j'écris par exemple à ma communauté c'est souvent le vendredi matin que je leur écris, eh bien, pour être hyper bien dans l'inspiration, connectée à eux, leur écrire ce qui m'inspire, ce que je veux partager avec eux, ben, je sais que eh bien, si je mange, ce sera par exemple un porridge ou alors je fais du jeûne intermittent. Et puis j'ai ma séance d'automassage ou une séance de yoga où j'aurais déjà fait ma marche à l'extérieur. Vous voyez, je me mets vraiment en connexion avec mon corps. Si par exemple, mes schémas, par exemple, j'en ai eu un cette semaine, j'ai reçu des énergies négatives, en tout cas des énergies négatives d'une personne. Ce n'est pas qu'elle a fait avec volonté, je ne suis pas là pour accuser la personne, mais c'est en tout cas l'énergie que j'ai reçue, des mots, et surtout finalement derrière une peur, hein, pour moi j'ai identifié comme une peur de ne pas être aimée, de ne pas être à la hauteur, je l'ai identifié, mais sauf que j'ai mis beaucoup plus de temps que mes habitudes que j'ai depuis un moment, et eh bien ma journée s'est passée avec cette énergie, j'étais moins bien, moins alignée, vous voyez, mes cours sont passés plus lentement, j'ai pas transmis de la même manière, j'étais moins connectée avec mes élèves par exemple. Donc voilà, donc notez vos habitudes, vos schémas, des schémas de pensée, hein. Vous voyez, je vous ai parlé de ma peur de ne pas être aimée, ma peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut être vous vous jugez très souvent quand vous voyez quelqu'un d'autre. Par exemple, si on parle de yoga, vous voyez par exemple sur Instagram ou sur Facebook des gens qui font telle posture et oh là là, elle a l'air trop bien. Oh, puis elle est hyper zen, regarde, elle a une vie merveilleuse. C'est juste le devant de la scène. N'oublions pas cela, c'est juste le devant de la scène. Il n'y a pas ce qui se passe derrière. Et si cette posture nous paraît si souple, si flexible, quand on regarde la sécurité, on voit des choses que dans quelques années, les lombaires vont souffrir, les cervicales vont prendre, les genoux vont souffrir. Parce qu'à un moment donné de notre vie, on peut faire certaines choses, mais le corps s'en rappelle. D'accord? Donc, peut-être la comparaison, le jugement,
Il y a peut-être certaines personnes qui vous influencent dans des vibrations basses. Que faire? Donc vous allez noter vos petits bonheurs. Vous allez noter vos habitudes qui font ouh, here we go, on va vers le underground, d'accord? Parce que finalement, la réussite d'un objectif, la réussite d'un projet, la réussite de la sérénité, je ris parce que ça va pas ensemble pour moi le mot réussite et sérénité, c'est comme un processus, mais je le garde. La réussite, ça se trouve dans les détails. Alors pour moi, il y a quelques années, j'étais pas du tout dans les détails. C'était pas du tout pour moi de retourne à ta copie Aurélie, va relire ce que tu as dit, ce que tu as écrit, ce que tu as fait, ce que tu as proposé. Non, c'est fait, c'est fait. Hop, je coche ma to-do list, c'est fait, je passe à autre chose. Eh bien, je remarque, plus je vieillis, que quand je retourne à ces petits détails et que je raffine, vous voyez, ma sculpture d'argile devient de plus en plus claire, précise et raffinée, puissante et grande. Donc pour tout ce qui se passe dans votre vie, pour votre corps, votre relation à l'autre, à vous-même, votre santé, la nourriture, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle et de la dentelle de choix. Qu'est-ce que je fais? Et ça nous permet, j'ai remarqué que quand je me suis dit c'est une accumulation de choix, eh bien je me suis dit, eh bien par exemple lundi, Aurélie, tu as mangé, je sais pas, qu'est-ce qui m'a mis lundi, c'était plutôt, j'étais avec cette énergie basse que j'avais prise d'une personne, mais j'étais pas dans la culpabilité. Oui, ça a mis du temps. J'apprends encore une nouvelle chose. Mais je me dis pas que je vais passer ma soirée comme ça. Non, je vais faire quelque chose parce que j'ai appris plein d'outils. Et puis, demain, c'est pas grave. Je vais peut-être revoir cette personne et ça sera génial parce que j'aurai grandi, j'aurai avancé dans ce processus. Donc c'est de la dentelle de choix. Vous avancez en conscience parce que chaque jour, comme cela, ça construit votre œuvre, ça construit votre sculpture, votre peinture. Vous êtes les artisans de votre vie à travers vos choix. Vos choix, j'ai perdu mon son. À travers vos choix. Vous dites un oui, vous dites un non, et c'est consciemment dit. Je sais que pour certains, ça peut être difficile de dire oui ou non. Mais vous dites oui à qui? Vous dites non à qui? À quoi? Essayez, tentez. Est-ce que dans la dentelle de vos choix, vous êtes en lien avec ce qui vibre? N'oubliez pas, est-ce que ça va c'est des choix qui vous font vibrer ou des choix qui vous font vriller? Quand je dis oui, par exemple, je dis oui à un coup de téléphone dans la journée. Je réponds à cette personne. C'est parce que j'ai le temps de l'écouter. Je suis prête à l'entendre, je suis prête à partager avec elle. Si je réponds à cette personne et que je ne suis pas prête, non, déjà, c'est pas respectueux à l'égard de l'autre personne, ça c'est mon avis. Et parce que l'écoute, c'est pas si facile. Hein. Et c'est pas respectueux à l'égard de mes choix. Moi, très souvent, dans la journée, je ne réponds pas au téléphone parce que d'une, ça date, j'aime pas trop le téléphone. Ça s'améliore, hein, mais bon. Et c'est surtout que je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux vivre. Et j'ai pas envie qu'on me coupe. Je suis dans mon élan, je suis dans mon inspiration. Je suis en train d'inventer, par exemple, l'autre fois, j'étais en train de créer pour mon nouveau programme une séance de yoga. J'étais mais vraiment dans le flow. Et j'écarte souvent mon téléphone, mais là, il était pas loin. Je vois que ça appelle. Et j'ai vraiment tourné le téléphone, j'ai continué. Parce que l'inspiration était là. Et parce que j'adorais ça. C'était un choix qui me faisait vibrer. D'accord Donc, ensuite, on parlait de ça avec les élèves ce midi. Bah oui, c'est quand même important de savoir où on va, d'avoir des objectifs. On était passé au-delà du mot résolution. Alors, j'ai des objectifs, madame, tout ci, tout ça. Ça doit être de chez moi, ça, tout ci, tout ça. Alors, je leur ai dit, bah oui, moi aussi. Et puis, je leur ai dit, on est en 2021. Ça veut dire que mes petits loulous, dans 10 ans, vous aurez 24 ans. Alors moi, j'en aurai 50. Donc là, ça m'a fait bizarre, mais c'est ainsi. Mais je leur ai dit, vous voyez, mes chers élèves, quand j'entre dans ce mois de janvier, chaque jour de ce mois de janvier,
je me dis, Aurélie, quel choix tu veux faire pour avancer vers cette personne que tu visualises, rêves, idéalises, construis, sculptes dans 10 ans. Quelle femme de 50 ans je souhaite être? Et après, dans toutes les sphères de la vie. D'accord? Donc, si c'est difficile sur 1 an, sur 10 ans, on peut diminuer. Qui nous dit qu'il faut absolument avoir des objectifs sur 1 an? Les autres. C'est pas, si ça vibre pas pour nous, on n'est pas obligé. Donc on diminue. Par exemple, pour les adolescents, c'est particulièrement difficile pour eux de se projeter, ce qui est tout à fait normal. Regardez comment ils se transforment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vous quand vous aviez 14 ans. Moi, j'ai un visuel de moi quand j'étais en troisième. Je crois que c'était l'année où j'avais enlevé enfin mon appareil dentaire. Mais bref, et 10 ans après, mais j'étais pas du tout la même personne. On se transforme énormément, donc c'est normal pour eux. Donc j'aurais dit, on peut diminuer. Donc on peut diminuer au niveau des trimestres. Par exemple, on fait sur du 3 mois. Parce que, n'oublions pas, après le latin, on peut le dire en italien, qui va piano va sano. Doucement. Parce que, je disais bien au début de ce live, c'est que ça s'agite autour. Et on voit bien que ça nous propulse vers l'extérieur en nous empêchant de revenir à nous. L'être vivant est cyclique. L'être vivant a besoin de beaucoup plus de calme, moins de propulsion dans le mental à s'agiter, s'agiter, s'agiter. Non, c'est un cycle d'action et de pause. Chez les latins, on disait qu'il y avait le negotium, ça a donné le négoce, c'est le travail ou les affaires, je suis dans la relation extérieure, et l'otium, ça a donné la loisiveté. Loisif, c'est une connotation péjorative, mais pas chez les latins, c'est un temps de régénération, de repos, de retour à soi. Regardez comment notre corps fonctionne dans la journée. On est ouvert vers l'extérieur et le soir, on s'endort, on se retourne vers soi. Et vous avez sûrement remarqué que même dans la journée, vous avez besoin de retourner à vous. D'accord? Qui va piano va sano. J'adore ce mot. En plus, qui va piano va sano, ça permet de sécuriser le mental. Le mental, il est là. Je vois parfois certaines choses circuler qui écrivent, qui disent « Ah, il faut stopper le mental, il faut que je sois tellement connecté à mon intuition. » Mais le mental, c'est un immense objet hyper intéressant. Le mental va organiser, structurer, peaufiner, raffiner ce que vous rêvez. Vous voyez, ne nous déconnectons pas du mental. Le mental, il est là depuis pas mal d'années en vous et il est là pour vous sécuriser. C'est un mec sympa à la base. Il est là pour vous sécuriser. Donc, on va le sécuriser, on va faire moins gros, moins loin, et par étapes, ça va grossir. Par étapes. Par exemple, moi, je vous disais que je cours, je ne vais pas me dire, Aurélie, dans 15 jours, tu cours un marathon. Il y a quelques années, je faisais même pas 5 minutes que j'avais déjà une crise d'asthme. Donc non, je regarde mes progrès puis je continue. D'accord? Je sécurise. Donc, les petits bonheurs, les habitudes. Donc, si on y va par plus petit, d'accord? Si vous voulez, moi, je vous dirais comment moi j'ai fait parce que ça va un peu mieux sur la vision au long terme, un peu mieux. Mais par exemple, vous pouvez vous dire que chaque mois, vous prenez votre temps, vous prenez votre fameux petit carnet et vous écrivez 3 priorités pour vous, pour ce mois. 3 actions, par exemple, 3 actions qui vibrent haut. Et ce peut être en lien avec vos choix personnels, professionnels, de la santé, ça peut être aussi dans votre famille, dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, avec des amis, ça peut être un choix où vous voulez vraiment appeler plus régulièrement votre meilleur ami. Ce peut être, enfin vous voyez, c'est pas seulement tout auto-centré, et sachez bien qu'avec moi, l'égoïsme n'a rien de péjoratif, mais on peut s'occuper de soi, et puis vous avez quand vous faites ce choix de par exemple d'appeler régulièrement votre meilleur ami, vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Est-ce que ça vous parle et vous dites tiens, je vais vraiment l'inscrire dans mon agenda. On va même s'organiser un Zoom régulièrement ensemble. D'accord? Donc des choix, des priorités.
Pour vous, c'est les 3. Alors oui, ça vous demande de faire des choix. Peut-être que vous êtes style de personne où vous dites ah, mais j'en aurais plein d'autres à faire, Aurélie. Et si aujourd'hui, vous vous donniez l'immense chance de faire 3 choix, mais de les faire vraiment. Parce que vous avez vu, quand on en a 10 000, on ne fait rien. Quand on en a plein, il n'y a rien de fait au final. D'accord? Donc choisissez 103, comme ça ce sera fait, et ça vous permettra d'entrer dans le mois différemment. Peut-être que vous en garderez un pour le mois d'après, peut-être que vous aurez déjà fait vos 3 priorités et vous avancerez sur cela. Qui sait? Donc vous notez pour chaque mois 3, moi je dis 3, ça peut être 2, 3, 4. 3, je crois que c'est pas mal. Vous voyez, il y a ce côté trinité, la base, et hop, ça monte, c'est assez efficace. D'accord? Ça fait moins de dualité, ça avance, quoi. Vous voyez, ça construit. Et puis, vous noterez 2, 3 ennemis. C'est pas des gens, hein, mais des démons. Vous voyez, c'est ce qu'on a été allé voir quand je vous ai travaillé sur euh, les choses qui vous font vibrer bas. Donc, en ce mois de janvier, en ce mois de février, je vais noter mes petits démons ou mes grands démons, ma comparaison, euh, mon absence d'ouverture d'esprit à l'égard de machin, machin, machin. Euh, je ne sais pas, moi par exemple, les petits démons, en ce moment, ce serait quoi? Ah, j'ai bien nettoyé aujourd'hui. Mes petits démons. Ah oui, je m'améliore là-dessus, mais je pense que mon petit démon, ce serait que penser que les autres personnes sont au même niveau que moi, vous voyez, dans la même réflexion que moi. Et d'en oublier que l'autre est une porte de réflexion avec moi et que quand il n'est pas d'accord, ben, c'est cool et que j'essaye pas de le convaincre. J'ai cette tendance peut-être à vouloir, oui, vouloir convaincre, alors que quand je lâche et que ça écoute, des deux côtés, c'est plus intéressant. Ce serait mon petit démon peut-être. Donc 3 priorités, 2, 3 petits démons, vous les notez, et vous mettez en place des actions. Vous vous dites, tiens, pour ma priorité, je vais faire ci ou ça par semaine. D'accord? Vous subdivisez. Le mois de février, ce sera ces 3 priorités. Donc, première semaine, je fais ci, deuxième semaine, je fais ça. Alors, moi, par exemple, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai donc des grands objectifs et des grandes envies pour ce mois, pour cette année 2021, par exemple, et j'ai subdivisé en trimestres, puis en mois. Et là, j'en suis au mois dans ma première semaine, mais je ne construis pas ma deuxième semaine quand j'ai à peine commencé ma première. Là, j'ai des idées pour ma deuxième semaine, je le fais, mais je ne construis pas tout dès le début janvier, me dire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. On garde la fluidité. N'oublions pas, nous sommes des êtres vivants, des êtres organiques. Et puis, il y a aussi notre organisation de tous les jours qui fait que parfois, ce n'est pas possible. Et comme ça, j'enlève toute culpabilité. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez faire par mois, par trimestre. Je vous laisserai organiser comme ce qui vous parle. Et puis finalement, comme ça permet d'accueillir l'énergie du mois. Parce qu'on a des objectifs, par exemple, au mois de janvier, qu'on ne peut pas, et ce ne sera pas les mêmes objectifs pour le mois de juillet. Parce que c'est pas la même énergie dans la famille, dans le travail. Dehors, il fait un peu plus chaud ou il fait un peu plus froid, tout dépend où vous êtes situé sur la planète, vous voyez. Et puis, ouais, on accueille quoi. Et puis, ça nous permet de mettre en œuvre des choix qui nous font vibrer à un certain moment, moment donné de la journée, de l'année, du mois, d'accord. Et puis, vous avez bien remarqué que parfois, il y a des choses qui nous font vibrer en janvier, puis au mois de mars, bah, c'est fini. Ben ouais, ça y est, le processus est fait. Et ainsi, vous serez aligné, cohérent avec vos valeurs. Alors, peut-être que c'est difficile de savoir quelles sont vos valeurs. Je réfléchis toujours hein, sur mes valeurs. En ce moment, je suis en français en quatrième et
j'étudie le CID de Corneille, et donc la valeur sur laquelle on travaille, c'est l'honneur. Et donc c'est intéressant parce que ça me permet aussi de réfléchir sur les valeurs, parce que j'entends les valeurs des adolescents, et c'est vivant, vous voyez. C'est pas je me pose dans mon lit, puis ah là là, qu'est-ce qui se passe? Non, j'aime beaucoup mes valeurs, je les trouve finalement dans l'échange avec les autres. Et je me suis rendu compte que, au-delà de la conversation et l'échange avec l'autre, mes valeurs, je les trouve pas ici, hein, je les trouve dans le cœur, voire dans le ventre. Et les valeurs, elles viennent quand quand je fais un choix vibrant. Voilà. Et commencez par vos choix. Est-ce que c'est un choix qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est un choix qui vous fait vriller? Et petit à petit, ça va se tisser votre magnifique dentelle. Petit à petit. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je sais pas si ça vous parle déjà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parlant de commentaires, je vous invite vraiment à noter, à écrire pour moi, pour les autres, vos petits bonheurs. Parce que, vous voyez, j'ai donné un petit bonheur qui me fait vibrer en ce moment. Et j'aime beaucoup écouter les petits bonheurs des autres. J'aime beaucoup les lire parce que ça m'ouvre. J'enlève mes œillères et ça me permet de me dire, ah oui, tu as raison. Moi aussi, ça me fait vibrer. J'y avais pas pensé. Le fameux j'y avais pas pensé, c'est bon ça. Et je suis hyper contente quand vous partagez vos petits bonheurs, parce que en plus, quand on les écrit, c'est qu'on ne peut plus les oublier, parce que je l'ai écrit à Aurélie. Il est hyper concret, il est sorti de moi. Il n'est pas juste dans ma tête, il n'est pas juste dans mon corps ou dans mon petit carnet. Non, non, je l'ai écrit à Aurélie. Et je l'ai écrit aux autres personnes qui participent à cette communauté. D'accord? Donc notez en commentaire vos petits bonheurs. Singulier, pluriel, c'est vous qui voyez. Nourrissons notre vie de petits bonheurs qui nous font vibrer. Et si par exemple, dans vos priorités, c'est mettre plus de mouvement, que votre corps soit plus en mouvement, parce que la santé, pour moi, hein, la santé, c'est comme un point central dans les objectifs de vie. Je pense qu'avoir un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental en santé fait que ça se passe différemment. Il y a de l'alignement qui s'installe. C'est la priorité, la santé. Et j'ai beaucoup observé que quand le corps est en mouvement, l'esprit est vibrant et ça vibre de partout, c'est bon. Donc si vous voulez commencer à mettre du mouvement dans votre vie, eh bien vous pourrez aller sur mon site. Sur Facebook, je vous ai mis le lien, et pour Instagram, vous le trouverez dans ma bio. Je dis ça parce que je fais rire mes élèves parce que je deviens moderne et je dis link in bio. Et vous trouvez donc dans ma bio pour Instagram et dans les commentaires pour Facebook un lien vers des vidéos que je vous ai faites pour mettre du mouvement dans votre vie. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas vous demander de faire l'équilibre dès la première vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, sachez que ces mouvements sont vraiment ma priorité pour mettre le corps en sécurité, le corps dans l'accessibilité de son mouvement, et aussi dans la joie d'essayer, la joie de recommencer. C'est accessible à tous, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger les vidéos, et je vous ai écrit un PDF pour vous accompagner dans l'observation, parce que j'aime bien quand vous devenez conscient de ce que vous faites, parce que j'aime que mes élèves soient des êtres autonomes. Il n'y a que ça de vrai pour moi. Enfin plein de choses, mais voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà. Je vous souhaite une belle continuation, vraiment une très belle continuation ce jour vendredi. De vendredi, c'est le jour de Vénus chez les latins. Donc que l'amour vibre dans vos cellules. Et je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end, au plaisir de se retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui n'oseraient même pas connaître Aurélie Langlais de Ganesha Yoga. Allez sur ma chaîne YouTube si vous voulez des séances de yoga pour ce week-end, ça va vous faire un bien fou. À très bientôt mes amis.